Déjà, sur la question, c'est un peu les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il gagne beaucoup d'entretiens d'embauche, mais déjà parce que c'est un mec qui bosse. Je sais qu'à Lyon, par exemple... Il bosse ses entretiens. Il bosse ses entretiens. Ah. C'est-à-dire qu'il a vu tous les matchs, il a vu les 20 derniers matchs de l'équipe, il a préparé d'autres dossiers, il connaît les joueurs par cœur, il dit voilà ce qu'il faudrait faire, voilà lui, voilà lui. Donc vraiment, il bosse. C'est pas juste le gars qui vient pour séduire, quand même. Ouais. Et après, moi, Dieu sait que quand on était à Lyon, nos rapports étaient parfois un peu tendus, parce que il m'est arrivé de le critiquer parfois sévèrement, parfois moins sévèrement. Mais je pense que c'est un très bon coach. Et autant dans un club, j'ai l'impression que sa manière de faire s'use un petit peu. Parce qu'en fait, comme tous les mecs très intelligents, et c'est un mec très intelligent, Gérard Houllier était un peu comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'on ne va pas voir les ficelles. Or, au bout d'un moment, les ficelles, on commence à les voir. Les ficelles de la manipulation. Voilà, il a l'impression qu'on va se rendre compte de rien. Et à un moment, les joueurs se rendent compte du double langage. C'était un peu pareil pour Gérard Houllier, qui avait plein de qualités, mais qui avait un peu ce même défaut d'être tellement intelligent qu'il pensait que les autres n'allaient pas comprendre. Mais au-delà de ça, comme en sélection, c'est pas tout à fait la même fréquence, c'est que c'est un autre rapport avec les joueurs. Moi, je pense que c'est un très bon choix pour la Belgique et je suis persuadé qu'il aura des résultats, parce que c'est quelqu'un qui sait organiser une équipe et qui sait les faire gagner souvent. Fred Verdier en infériorité numérique dès le premier débat, ne vous inquiétez pas, Frédéric. Pas. Il y a du tennis dans quelques minutes. Olivier Rouillet, Oui. vous, mon Olivier, Oui, dites. Vous êtes un chroniqueur libre, indépendant. Complètement. Vous m'avez fait la confidence un jour. Moi, j'adore Rudy Garcia parce qu'il m'avait filé un maillot de la Rome. La suite. Alors moi, il m'a filé un maillot de Lille. La suite, Olivier Rouillet, vous êtes dans la sauce. Allez, c'est parti. Mais j'ai l'avantage, je le connais depuis beaucoup plus longtemps que vous. Et non, c'est quelqu'un, moi je l'ai toujours défendu parce que j'aime sa façon de travailler, j'aime sa façon dont il organise, comme vient si bien le dire Vincent. Alors, quelquefois, ça s'est un petit peu mal terminé pour différentes raisons. Mais en tout cas, en tant qu'entraîneur, vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas faire son job. Et il le fait bien. Il a des résultats, il est compétent. Et moi, je trouve qu'il a aussi une grande... Et Vincent l'a encore dit, il est très intelligent. Et il sait très bien organiser son équipe. C'est ce qu'on lui demande. Et notamment quand on est sélectionneur. Puisque vous avez un temps de travail qui est assez rudimentaire. Donc là, il faut bien organiser son équipe. Mais pourquoi, avec toutes ces qualités que vous aimez, et qui sont vraies, ces qualités, pourquoi c'est un gars clivant? Là, moi, pourquoi Rudy Garcia? C'est un mec qui est devenu clivant. Dans la rivière, on met Rudy Garcia, soit t'adores si tu as joué pour Lille, et parce qu'il y a les... Soit tu le détestes. Moi, je prends le truc. Et après, Je pense qu'il est passé un peu trop vite de Marseille à Lyon, déjà. Exactement. Ça lui a fait du mal. C'est le passage qui, en fait, met une cassure dans son image. Parce que souvenez-vous ce qu'on disait de lui quand il était à Dijon. Il avait très bonne presse quand il était à Dijon, parce que c'est un entraîneur un peu rock'n'roll, jeune, moderne, etc. C'était toute une bande comme ça, il avait ça. La façon dont il a fait jouer Lille, qui est quand même un très beau champion sur le jeu, avec notamment Eden Hazard, etc. Mais collectivement, c'était une très belle équipe, c'était un très beau champion. Et Rudy Garcia avait cette image plutôt positive. Le côté intelligent n'était pas encore vu comme un côté manipulateur, qu'il avait déjà, sans doute, parce que quand on parle avec Ludovico Bragna, qui nous raconte un petit peu les coulisses... Mais lui, il est fasciné par ça. Oui, mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il était fort. Aussi fasciné qu'il a eu envie de lui défoncer son bureau. Non, j'arrivais dans son bureau, j'avais envie de le défoncer, je repartais, j'étais heureux. Ludovico Bragnac nous dit souvent ça, jusqu'à la prochaine fois, il avait envie de revenir dans le truc. Et je trouve que son image, elle a tourné effectivement. Marseille, il a fait certaines ficelles étaient un peu grosses, et ensuite le passage à Lyon immédiatement, qui est un peu l'ennemi aujourd'hui de l'OM, c'était le coup de trop. Mais à mon avis, son image s'est détériorée. Il a été coaché 203 fois, excusez-moi. Oui, 203 fois par Rudy Garcia du côté de Lille. Aurélien Tchédjo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre témoin, Aurélien, parce que je me souviens d'une conversation passionnante qu'on avait eue après la retraite d'Eden Hazard, l'un de vos camarades de jeu du côté de Lille. Alors, Rudy Garcia, voilà, et souvent en débat dans l'équipe du soir, pour son côté, alors à la fois génial, il y a des coups d'entraîneur, voilà, c'est un entraîneur inspiré, un grand communicant, puis parfois il a des côtés manipulateurs, ce qui irrite et ce qui agace certains chroniqueurs. Vous qui l'avez fréquenté de manière quotidienne, donc dans vos années lilloises, quel est votre regard sur Rudy Garcia ? Manipulateur, je sais pas, mais toujours est-il que c'est un bon communicant, même quand vous n'êtes pas dans le 11 entrant ou alors que vous jouez moins. C'est toujours celui qui va venir vous parler, vous dit que votre tour arrivera, etc. Pour ça, oui, je peux dire que c'est un très bon communicant. Maintenant, en tant qu'entraîneur, je disais à l'un de mes collègues que c'est quelqu'un avec qui on ne s'ennuie pas aux entraînements, c'est quelqu'un avec qui il y a toujours des exercices assez différents semaine après semaine. Mais moi, en tant qu'observateur aujourd'hui,
Je pense qu'à un moment donné, il y a une mauvaise communication autour de lui, parce qu'il faut se rappeler que c'est quelqu'un quand même qui a amené Marseille en finale de la Coupe d'Europe, qui a été demi-finaliste en Champions League avec Lyon. Donc pour moi aujourd'hui, à part le fait que je l'ai côtoyé en tant que joueur, pour moi c'est un bon communicant et c'est aussi un bon entraîneur. Aurélien, moi je me souviens de Lille, vous étiez souvent titulaire, Aurélien, à côté de Rudy Garcia. Est-ce qu'il est arrivé parfois qu'ils vous mettent un peu à l'herbage, qu'ils vous mettent sur le banc, et comment finalement il a annoncé cette décision, il vous a annoncé cette décision? Est-ce qu'il y a eu à un moment des tensions avec lui, des incompréhensions? Ça peut arriver. Déjà, il faut savoir qu'un joueur qui ne joue pas forcément, il ne va pas aimer l'entraîneur. Mais aussi, il faut dire que quand vous ne jouez pas, il venait toujours. C'est celui qui va toujours venir vous dire pourquoi vous ne jouez pas, ce qu'il attend de vous. Et je pense que si vous le faites en le regardant dans les yeux, vous êtes récompensé d'un moment ou un autre. Je me rappelle de cette équipe où j'entre dans l'équipe parce que Plestan, il se blessait de temps en temps, peut-être parce que je performais. Il y a eu des disputes entre Plestan et moi, mais au final, Plestan, il est parti à chaque 0-4, je pense, et j'ai pris le poste. Donc, pour moi, c'était vraiment le fait de communiquer, de se dire que si tu fais bien les choses, tu entreras dans l'équipe. C'est ça que moi, j'apprécie vraiment chez lui. Il est toujours en train de communiquer avec les joueurs, même quand vous ne jouez pas, vous vous sentez important dans un groupe. Et Aurélien, vous nous faites un peu rentrer sur le terrain. La qualité du coach Garcia, là, sur ses tactiques, sur des choses de repérer la faiblesse d'un entraîneur, est-ce qu'il y a des choses qui vous reviennent pour nous démontrer que Rudy Garcia, il est au-dessus du panier? Au-dessus, je sais pas, mais comme tout entraîneur, il a des défauts forcément, mais ce que je retiens de lui, c'est que du positif. Quand je parlais tout à l'heure du fait que pendant les séances d'entraînement, je l'ai côtoyé, je pense, pendant peut-être 3 ans ou peut-être plus, on s'ennuyait jamais aux entraînements. On avait toujours des jeux où, en arrivant, on était peut-être fatigué, mais en sortant, on était heureux d'avoir touché beaucoup de ballons. Ça, c'est ce que je retiens avec lui. Aux entraînements, on s'ennuyait jamais, et en match, on avait toujours cette marge d'erreur qu'il pouvait accepter en tant que défenseur de vouloir essayer de faire une passe qui n'existe pas. Au lieu de vous gronder, il va vous dire, écoute, la prochaine fois, il faut peut-être plus t'appliquer. Donc, il vous encourageait toujours pour que vos qualités sortent et pas en train de voir vos défauts, que vous pouvez, par exemple, être moins bien dans un match et faire défaut à votre équipe. Pardon Aurélien, je vous écoute, mais ça c'est le langage de tous les entraîneurs, de mettre en valeur les qualités des joueurs, ou pas toujours? Vous n'avez pas toujours rencontré des entraîneurs comme ça qui vous encourageaient? Ah non, il y a des entraîneurs qui vous cassent carrément dans un vestiaire, quand on sait que dans un vestiaire, l'ego, c'est ce qui est primordial, de vous casser devant les joueurs. Moi, ce que je retiens de lui, c'est qu'il pouvait vous encourager, mais il pouvait aussi vous taper sur les doigts, mais toujours entre 4 yeux. Peut-être dans la presse, il va pas mal parler de vous parce que vous avez fait une mauvaise performance, mais dans l'équipe, dans le vestiaire, et surtout dans son bureau, c'est là où il peut vraiment vous lâcher. C'est ce que le joueur en général aime, pas que le coach, même s'il n'est pas content de votre performance, le dise dans la presse, mais plutôt entre 4 yeux. Des défauts, il en a. Là, je suis en train de parler forcément de ses qualités parce que c'est un entraîneur que j'apprécie, mais comme tout le monde, il a forcément des défauts. C'est quoi ces défauts? Aurélien. Alors, c'est quoi ces défauts? Peut-être quand l'équipe marchait, de dire à un joueur que tu entreras dans l'équipe et ne pas forcément faire ce qu'il a promis à un joueur de faire, tout simplement parce que l'équipe marchait forcément. Donc, il y a cette communication-là qui il essaie de bien faire, mais qui, au final, si l'équipe a des bons résultats, vous n'entrerez pas dans l'équipe, donc forcément, vous le verrez pas d'un bon œil. Il promet souvent des choses qui sont susceptibles de ne pas arriver, tout simplement parce que l'équipe est en train de tourner et que vous n'entrez pas dans l'équipe. Il promet des choses qui sont susceptibles de ne pas arriver. J'aime bien cette formule, Aurélien. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Moi, je me souviens d'un truc souvent utilisé par Rudy Garcia après des défaites. C'est souvent dans sa communication, c'est ils ont perdu ou j'ai gagné. Il y avait des petites choses comme ça. Amener un peu le succès à lui, quoi. Ou en tout cas les défaites aux autres. Pierre, vous avez une question à poser à Aurélien Chedjou, qui a côtoyé donc Rudy Garcia à Lille, je le rappelle. J'ai une question sur le côté tactique de Rudy Garcia, parce que parfois on a pu avoir une image d'un coach qui était un peu rigide tactiquement et qui proposait un peu tout le temps la même chose en fonction dans toutes les équipes où il passait. Qu'est-ce que vous avez eu comme impression sur le plan tactique avec lui? C'est vrai que du fait que, comme je disais, l'équipe ne tournait pas assez parce qu'on avait quand même, sans avoir les chevilles qui enflent, des résultats qui suivaient positivement,
on avait quand même une ossature, on avait quand même un groupe de 14-15 joueurs où on était sûr que c'est ceux-là qui auraient un peu plus de temps de jeu. Mais tactiquement, je sais aussi que des fois, je pouvais me retrouver côté gauche dans l'axe ou côté droit de l'autre côté. On ne me demandait pas forcément la même chose. Donc ça dépendait quand même du côté où vous vous trouvez. On vous demandait d'autres choses. Donc il y avait quand même de la variété dans ce qu'ils demandaient à ces joueurs, dépendamment du positionnement sur le terrain. Aurélien, je vous passe Dave Apadou. Oui, Aurélien, bonsoir. Bonsoir. Chez les coachs, on distingue parfois ceux qui sont avant tout des managers, des meneurs d'hommes, et puis d'autres qui sont plus des vrais tacticiens, etc. Rudy Garcia, sa qualité dominante, toi qui l'as côtoyé, c'est plus un meneur d'hommes ou plutôt un super tacticien? Moi, je dirais une combinaison des deux. C'est vrai que je le disais tout à l'heure que même ceux qui ne jouaient pas se sentaient concernés parce que c'est quelqu'un qui parlait beaucoup. Il parlait beaucoup aux remplaçants. Parce que c'est très facile pour un joueur quand il joue, vous n'avez pas vraiment besoin de lui parler ou bien de lui rappeler ce qu'il a lieu de faire parce qu'il donne des performances. Mais pour ceux-là qui ne jouent pas, il faut être, j'ai envie de dire, au taquet. Il faut qu'ils se sentent concernés de se dire à un moment donné ou l'autre, vous allez entrer dans l'équipe. Et ça, il sait le faire. Maintenant, sur le terrain, c'est vrai qu'à force de répéter des exercices, à force d'avoir des exercices différents, on avait beaucoup de variété dans notre jeu à Lille. Ça fait que, bon, après, il y avait le talent des Eden, des Gervinho, des Moussasso, mais il y a des matchs où, par exemple, Kaba, il n'était pas sur le terrain, où moi, je montais d'un cran en tant que milieu de terrain. Donc, tactiquement, c'est quelqu'un, je vais pas dire que c'est quelqu'un de la trempe des très grands entraîneurs, mais c'est quand même une combinaison des deux. Un très bon tacticien et un très, très bon communicant. Merci beaucoup Aurélien Chedjou. Merci beaucoup d'avoir Merci à vous. nous fait part de vos souvenirs. Bonne soirée Aurélien. Il y a quelques minutes sur le plateau, vous êtes en train de dire que la transition entre l'OM et Lyon lui avait fait un peu de mal. On a une petite archive là qu'on a ressortie, c'est un extrait de l'équipe enquête consacrée au très difficile métier d'entraîneur. C'est le moment, donc le documentaire a été diffusé le 6 octobre 2001. La petite séquence entre le Marseillais Dimitri Payet et l'entraîneur de Lyon, désormais donc Rudy Garcia. Écoutez-le. Alors qu'il vient de prendre les commandes de Lyon, il doit affronter son ancien club, l'Olympique de Marseille. À 2 jours du match, Dimitri Payet se lâche. Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face, surtout après, voilà, il y a quelques mois, on recevait Lyon et au vu de sa causerie sur les joueurs lyonnais, sur les supporters lyonnais, sur le président lyonnais, ça fait bizarre qu'il postule 3 mois après pour ce club-là. Mais bon, après, il a bien fait vu qu'il y est. Donc, mais c'est vrai que bon, j'aimerais pas qu'il parle de nous comme ça. Si ça arrive a posteriori, passez-moi l'expression, mais le joueur il n'a pas de couilles, quoi. Parce qu'il faut venir dire les choses en face quand c'est le moment de le dire. Donc moi, quand parfois il y a eu des difficultés avec mes équipes, avec les résultats, il y a des joueurs qui ont été grands parce que s'ils n'étaient pas d'accord, on a échangé. Celui qui dit rien, c'est que c'est un sournois et que c'est pas un mec franc du collier, quoi. Donc on a le droit aussi de se tromper sur les gens, évidemment. Voilà, c'était les déclarations de Dimitri Payet, c'était juste avant un Olympico. Vous suiviez à l'époque l'Olympique lyonnais. Les déclarations de Payet plus le match, le bon match de Payet, la défaite de l'OL, il me semble, dans cette rencontre. Et ces déclarations, est-ce que vous savez, affaiblit le pouvoir de Rudy Garcia au sein même du vestiaire de l'Olympique lyonnais? Non, pas trop? Pas du tout? C'est compliqué parce que c'est peu de temps après qu'il soit arrivé. Oui. Et l'année d'après, Lyon est champion d'automne. Et Lyon va être demi-finaliste de la Ligue des Champions, etc. Donc c'est compliqué de... Non, je pense que ce qui l'a affaibli à Lyon, c'est l'usure. C'est encore une fois le fait que les joueurs se rendent compte sur la durée que ce qu'ils craignaient est arrivé dans leur relation, dans le double langage, que j'ai déjà dit. Puis sa mauvaise relation avec Juninho, qui n'avait pas arrangé. Enfin, il y avait un contexte politique qui a fait qu'il a été gagné par l'usure. Il a très mal fini sa dernière saison, d'ailleurs. Aujourd'hui, quand on prononce le nom dans les travées de Bruno Genesio, à tort ou à raison, d'ailleurs, il n'est pas populaire dans les tribunes de l'OL. Est-ce que Rudy Garcia est populaire dans les tribunes de l'OL? Non plus. Non, mais Bruno Genesio est plus populaire dans les tribunes de l'OL que Rudy Garcia. Ah ouais? Ah oui. Mais Rudy Garcia, il n'a jamais été. Bien sûr. C'est-à-dire que quand il est parti, avec une banderole dans le virage pour le remercier, Bruno Genesio, un gone de toujours, etc. et tout. Rudy Garcia, les gens s'en fichent un peu. Ils ont tort, parce que comme on l'a répété, il les a quand même emmenés en demi-finale de la Ligue des Champions.
je vais plus loin. J'ai l'impression qu'il n'a jamais été populaire. Parce qu'en fait, justement, il y a le côté. À Lille, très aimé. Oui, non, je parle à Lyon. Non, pas à Lyon. Non, à Lyon, son arrivée, elle a été décriée tout de suite. Non, mais Marseille, voilà, c'est Marseille. Voilà, c'est Marseille. Il n'a jamais réussi à les reconquérir. Et quand bien même les résultats étaient bons, parce qu'à un moment, ils ont été bons, voire très bons, ça prenait pas, quoi. Le public n'avait qu'une hâte, c'est qu'il parte. C'est comme un entraîneur qui passerait d'Arsenal à Tottenham. Ouais, c'est impossible. Georges Graham l'avait fait, mais c'est un joueur. Mais très tard. Enfin,